Merci d'être avec nous pour la 15e année, 15e cérémonie du prix du roman d'entreprise et du travail. Et désormais, avec l'essor de la BD, des bulles du travail. Dans plusieurs de ses ouvrages, c'est particulièrement vrai cette année, à l'heure des fake news, et même si c'est paradoxal, on passe par la fiction pour raconter le réel. Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de se retrouver. Alors on dit souvent que la littérature nourrit les âmes, nourrit les êtres et qu'elle conduit à la sagesse. Ce n'est pas dans les tableaux Excel qu'on apprend l'art du relationnel. En général, c'est plutôt dans la littérature, dans la confrontation avec soi-même que l'on peut y compris relativiser son ego, faire des découvertes qui peuvent être extrêmement importantes dans nos vies. Upcop est une entreprise qui est heureuse de pouvoir participer à ce prix depuis 1964, donc considérablement diversifier nos activités et donc les solutions sociales que nous déployons nous permettent de lier d'un côté le monde du travail et de l'autre côté des univers de consommation. Et donc nous avons imaginé et créé le chèque lire et le chèque culture qui sont des solutions qui permettent de renforcer la démocratisation et l'accès à la culture. Voilà, donc encore une fois, merci à Technologia, et merci à la ministre et à ses représentants ici présents. Raison qui fait que le Crédit Mutuel est très heureux d'être là ce soir. C'est tout simplement notre volonté de redonner le goût de la lecture aux plus jeunes. Et nous le faisons au travers de notre fondation, la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture, qui, grâce à différents programmes, essaye de développer la lecture, notamment dans les quartiers populaires et dans les zones rurales. Bienvenue au ministère du Travail. Le travail et son monde ont toujours constitué pour la fiction une ressource et une source d'inspiration. Tout le monde sait la nature très ambivalente du travail, qui est à la fois une nécessité vitale, qui est aussi du domaine de l'œuvre et qui doit nous libérer et nous rendre autonomes en principe. Avec ses moyens propres, la fiction nous donne à voir, met en évidence, grossit ou nuance la grandeur et la besogne, les victoires et les limites, les liens et les failles. Le travail n'est pas un mensonge, ni une tromperie. Par contre, il peut être une déception. Mais si le travail peut décevoir, c'est uniquement parce qu'il est une promesse. Mon rôle de ministre du Travail est de prendre le travail dans son intégralité. Artistes et responsables politiques, partageons une ambition, changer les choses et ne pas se résigner. Je félicite Technologia et son président Jean-Claude Delgen d'accompagner depuis de longues années les auteurs qui s'intéressent au travail et à l'entreprise. Je voudrais avoir un mot pour une catégorie particulière de travailleurs, ceux sans qui nous ne serions pas là ce soir, les auteurs, les éditeurs, de toute taille, installés ou innovants, les diffuseurs et vendeurs, merci aux libraires et à la presse. Soyez fiers de nourrir les âmes, de répondre à cet irrépressible besoin de fiction qui fait partie de notre humanité. Et donc pour le prix du roman d'entreprise, disparition inquiétante d'une femme de 56 ans, d'Anne Plantagenet. Qu'on invite à venir sur scène, si elle est là. Pour le prix des bulles du travail, Stéphane Grodé et Théo Calmejane pour Pillow Man. L'homme oreiller. Peut venir aussi. Je voulais vous remercier, je suis très heureuse, très surprise et touchée. Je remercie évidemment les membres du jury qui sont là et qui ont soutenu ce livre parmi cette si belle sélection dont je salue les auteurs. Merci, nous sommes très heureux. Par rapport à Pillowman, l'histoire d'un homme allongé qui veut rester debout pour vivre, je pense que Jean serait très fier d'être un digne représentant du travail et de service à la personne. Merci.